Salut les amis, c'est Elias Aubin TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le Scellé 151. Et oui, c'est la fin de la série 151, alors attention, à prendre avec des pincettes. Quand je dis la fin, on pourra toujours retrouver des items. Il y a encore des petites rumeurs par-ci par-là qui mentionnent que on aura potentiellement du 151 en décembre pour Noël. Voilà, des ETB, apparemment du restock en ETB, du restock peut-être en coffret, voilà, Elector à la Kazam, bon, voilà. Donc c'est un peu, voilà, on ne sait pas encore, on n'a pas encore, on va dire, d'infos sûres. Donc je ne préfère pas vous dire qu'on aura du restock. Ce ne sont en tout cas que des suppositions. Voilà. Donc aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, voilà, à la chaîne si tu ne l'es pas déjà. N'hésite pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que toi tu as gardé en scellé, ce que tu as ouvert et si tu as pu avoir tous les items. Parce que là aujourd'hui, je vais te faire une présentation de tous les items 151 en te donnant la cote actuelle en fait, concrètement. Voilà, on va partir dans l'ordre, bien sûr, et on va commencer, bien évidemment, par le bundle, les amis. Et oui, le bundle, c'était le premier item qui est sorti. Et oui, c'était une sorte de petit kit d'AP, un petit peu, voilà, en tout cas sous le même format que le kit d'AP, avec 6 boosters, par contre, sans carte promo et sans goodies. On est vraiment sur un petit coffret, voilà, une sorte de, voilà, comme je l'ai dit, de kit d'AP. C'est une petite pochette, c'est vraiment tout petit, ça tient vraiment voilà, dans une main comme ça. Et on a 6 boosters à l'intérieur. Alors, à combien il était vendu, à combien est sa cote actuelle? On voit que quand même, c'est un item qui a performé. Pourquoi? Parce que c'est un item qui était vendu aux alentours de 35 €. Et aujourd'hui, c'est un item qui cote entre... Et je préfère donner des tranches parce que ça va dépendre des sites, etc. Et pour pas qu'on me dise, oui, mais moi, je l'ai vu à tel prix sur tel site. Il cote actuellement entre 50 et 60 €. Voilà. Vous pouvez le trouver entre 50 et 60 € hors frais, bien sûr, de livraison. Voilà. Donc, c'est un item quand même qui a augmenté voilà, de 15-20 €. Et c'est pas négligeable. On est pratiquement à 10 € le booster, quoi. Voilà, concrètement, on est pratiquement à 10 € le booster. Et alors qu'on trouvait encore récemment des coffrets à la Kazam ou Elector à 25 €. Pareil pour les coffrets du coup poster où on les trouvait à 20 € et donc ça faisait quasiment du 6 € le booster, 6,50 € le booster. Donc c'est vrai que c'est vraiment l'item, je pense, aujourd'hui. Et je pense pour moi que c'est un item qui va être hyper recherché dans l'avenir et hyper intéressant. Que ça soit pour ouvrir ou à collectionner. C'est vraiment un item qui va être recherché parce qu'on n'en a pas beaucoup eu en boutique physique et qu'il a été très très compliqué à trouver. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier item. Le deuxième item qui est sorti à peu près en même temps, quasiment en même temps, c'est, hop, je l'ai mis à l'envers, le TB les amis. Et oui, c'est le TB. Donc dans le TB, il y a quoi? Il y a 9 boosters, voilà, et une carte promotionnelle de Renflex les amis, hop, qui est juste ici, voilà. Et là, on a les 9 boosters avec tous les goodies qu'il y a à l'intérieur. Le TB, les amis, on le sait, c'est l'objet de collection de tout collectionneur. Voilà, depuis que les ETB sont sortis. Pourquoi? Parce que le TB, c'est assez compact. Voilà, il y a 9 boosters, donc il y a quand même de quoi ouvrir. Il y a une petite carte promo et ça fait plaisir. Voilà, et puis c'est un item qui est hyper joli, quoi, esthétiquement parlant. Enfin voilà, il est hyper beau et la plupart des ETB sont toujours esthétiquement très très beaux. Donc voilà, concrètement, c'est un item qui à la sortie côté prix magasin était entre 50 et 65 €. Et oui, il y avait des boutiques, des magasins qui vendaient cette ETB à 65 € dès le jour de la sortie. Et oui, c'est Pokémon, on le sait. Voilà, les magasins ont compris le business
le business pardon, Pokémon. Voilà, malheureusement. Donc, aujourd'hui, il cote actuellement entre 80 et 100 euros, hors frais de livraison. Donc, il prend quand même un bon pourcentage sur son prix de départ. Donc, voilà. Mais très, très bel item à conserver scellé ou à ouvrir, je pense. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? Il me semble, alors peut-être que je vais me tromper dans l'ordre, mais il me semble qu'on a eu le coffret Elector ou l'Ultra Premium. En tout cas, bon, ils sont sortis quasiment en même temps. On a le coffret Elector, voilà. Pareil, le coffret Elector, prix boutique, c'était entre 25 et 30 euros. Voilà, très très bel item à garder scellé aussi, hein. J'en ai gardé un scellé, j'en ai ouvert pas mal et vous les avez, les ouvertures sur ma chaîne, les amis. Tous les items que je vous montre ici, je les ai tous ouverts à part l'Ultra Premium sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a eu de très très belles ouvertures. On a fait tomber de l'alternative, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, donc le coffret Elector, vendu 25-30 euros en boutique. Actuellement, le prix n'a pas beaucoup augmenté. Il est aux alentours de 35 euros sur Internet, hors frais de livraison. Donc, je pense que même avec un peu de négociation, vous pouvez le trouver à une trentaine d'euros. Là, les amis, je pense que c'est l'item le plus recherché, le plus rare après le bundle. Parce que le bundle, je pense même qu'il est plus rare que cet item-là. C'est l'Ultra Premium, les amis. C'est le Graal là, sur les séries .5. Et concrètement, moi, étant fan de Mewtwo, franchement pour moi c'est voilà, c'est un vrai banger. Je vais vous montrer le bac. Tous mes items sont parfaitement scellés, hein. Je fais toujours gaffe à bien les garder scellés. Donc là on voit très bien, hop, les trois cartes. La Gold qui est en anglais malheureusement métallique, la Mewtwo qui est juste incroyable et la Mew alternative SAR. Voilà, ces trois cartes là. Alors cet item-là, prix de boutique raisonnable. Donc le vrai prix était aux alentours de 150-160 euros. Et aujourd'hui, il est aux alentours de 200, entre 200 et 220 euros. Donc il n'a pas énormément augmenté. Je pensais qu'il allait beaucoup plus augmenter que ça. Voilà, malheureusement ou heureusement, en tout cas pour ceux qui n'ont pas réussi à l'avoir, il a vraiment pas beaucoup augmenté. Et tant mieux pour ceux qui n'ont pas réussi à l'avoir Day One. On continue avec le coffret à la Kazam, les amis. Le coffret à la Kazam, c'est vraiment un format de coffret que j'apprécie énormément. Le premier de ce style-là, je pense que c'était Gourou Singe. Mais là, franchement, les gars, il est tout petit. Donc, ça veut dire que on peut le poser dans sa collection. Il ne nous prend pas énormément de place. Il y a 4 boosters dedans. Il y a 3 cartes promo. Attention à ne pas confondre. Cette carte-ci, c'est les mêmes que la série, mais elles sont avec un holographisme promotionnel. Par contre, celle-ci, attention, ce n'est pas du tout la même que la carte à la Kazam X qui est dans la série. Donc, attention, si vous voulez faire le Master Set, il vous la faut absolument. Et c'est pareil pour la Elector. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est exactement pareil pour la Elector. Coffret, pareil, vendu aux alentours de 24 euros en prix boutique. Et actuellement, se trouve entre 30 et 35 euros hors frais de livraison. Donc voilà, les coffrets, et vous le verrez avec le temps, ce n'est pas les items qui prennent le plus de valeur. Parce que voilà, ça s'abîme, ça se décolle très rapidement. Donc ce n'est pas forcément les items les plus appréciés. Mais ils sont tellement beaux en fait. Et moi, comme c'est la première génération, enfin voilà, je kiffe ces items-là. Le collection poster, le coffret collection poster, il est magnifique. Les 3 cartes promo sont juste magnifiques. Ce n'est pas du tout, encore une fois, attention, ce n'est pas du tout les mêmes cartes des starters qui sont dans la série. Et en plus de ça, ils sont en holographique. Ils sont vraiment magnifiques. L'holographisme est magnifique. Il vous faut ces cartes pour le Master Set. Il y a 3 boosters, un poster derrière. Ouais, moi je trouve que voilà, le format n'est pas hyper ouf. Après ça change, on a eu très rarement, et peut-être pas. J'ai pas envie de me lancer sur ce terrain-là en disant que c'est la première fois qu'ils font des coffrets avec des posters, parce qu'il me semble que non, ce n'est pas la première fois.
Mais voilà, là, on prend énormément de plastique pour rien. Enfin, on pliait encore une fois le poster. On faisait un truc peut-être plus... ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan, mais bon, quand on voit les 3 starters et tout là, enfin, voilà. Coffret magnifique. À la sortie, on était à 19,90 € en pré-boutique. Actuellement, on le trouve entre 20 et 25 € sur Internet. Il n'a pas encore augmenté. Mais attention, les amis, encore une fois, je vous le dis, c'est des items qui vont exploser. Mais vraiment, vraiment, parce que c'est des items qui sont très, très jolis. Mais aussi des items, enfin des cartes. Les cartes sont magnifiques, les AR sont magnifiques. Et de toute façon, on le voit au niveau des prix des AR qui sont beaucoup plus chers que les AR des autres séries. Et aussi, on le voit sur les full art, c'était des cartes qui avaient perdu en cote. Et sur cette série-là, voilà, les prix sont aux alentours de 30-40 € au niveau des full art. C'est juste dingue. Ça, les gars, c'est l'item que j'ai eu le plus de mal à trouver. Alors attention, c'est pas ce qu'il contient, parce que ce qu'il contient, les mini-tins étaient facilement trouvables en magasin. Mais par contre, une display de mini-tin scellée comme ceci, les gars, eh ben ça, c'était compliqué. Pourquoi c'était compliqué? Parce que justement en magasin, les amis, ben, tout était décelé, c'était vendu à l'unité, on pouvait prendre qu'une seule mini-tin. Enfin, c'était vraiment très compliqué. En plus, la display est tellement jolie, les gars. Tellement jolie. Enfin, ouais, elle est juste magnifique. Enfin, moi, je suis hyper fier de l'avoir dans ma collection. Prix magasin, je crois que ben, si on fait le calcul, c'était aux alentours de 120-130 €. Une display comme ça, prix boutique, donc magasin. Aujourd'hui, une display comme ça, vous la trouvez entre 200 et 250 €. Voilà, elle est montée, je crois, au bout du premier jour, en scellé à 200-250 €. Décelé avec les 10 mini-tins, je crois que vous pouvez le trouver aux alentours de 160 €. Donc, beaucoup plus raisonnable. Mais ce qui fait un peu la rareté de cet item-là et puis le charme, c'est le fait qu'il soit scellé. Et moi, de toute façon, sur ce type d'item-là, je prends uniquement en scellé et pas en décelé parce que ben, j'ai fait l'expérience de voir si on pouvait peser les mini-tins. Et oui, on peut les peser. Alors, je n'ai pas fait de vidéo ouverture mini-tin. Je les avais ouverts en off parce que j'avais eu un problème avec ma caméra. Et donc, du coup, ben, voilà, j'ai pas pu te filmer mes ouvertures. Et j'ai été tellement impatient de les ouvrir où j'ai eu beaucoup de chance, bien sûr. Franchement, j'ai eu énormément de chance dans les mini-tins. J'en ai pas ouvert beaucoup. Je crois que j'en ai ouvert 3 ou 4 de mini-tins. Et franchement, j'ai eu énormément de chance. Mais ils sont pesables. Ils sont clairement pesables. Alors, je me rappelle plus exactement le chiffre. Et franchement, j'ai pas envie de le dire parce que je trouve que c'est pas forcément bon. Parce que sinon, tout le monde va commencer à le peser. Je ferai peut-être une vidéo si vraiment on me le demande avec, en montrant exactement. Voilà, mais il y a une technique et il y a un grammage spécial où on est sûr d'avoir minimum 2 ultras, voilà, dans la boîte de mini-tin. Et ça, c'est malheureusement, voilà, c'est pour ça que je préfère l'acheter scellé pour pas avoir de surprise. Voilà, écoute, ben, je t'ai montré tous les items 151. Ils sont tous en scellé. Alors, j'ai tout ouvert, comme je t'ai dit, à part l'Ultra Premium, j'ai tout ouvert. Et j'en ai gardé du coup en scellé. J'ai des doublons sur les collections posters, sur du coffret à la Kazam. Enfin voilà. Il m'en reste une quinzaine de cartes pour faire le Master Set. Donc c'est vraiment la série sur laquelle je me suis vraiment lâché. D'habitude, je prends pour toutes les séries une ETB, un R7. Bon, là, il n'y a pas d'R7, mais parce qu'il n'y a pas de blister à l'unité. Mais une ETB et puis voilà, tu vois, 2-3 tins par-ci par-là. Peut-être un coffret qui va me plaire par rapport au Pokémon. Bon, pas plus. Mais là, vraiment, pour moi, c'était la série sur laquelle il fallait aller. Et attention, je ne parle même pas d'investissement, mais vraiment de nostalgie et de passion. Et vraiment, j'y suis allé parce que je kiffe les Pokémon de la première génération. Si nous font des Pokémon de deuxième génération dans la région Johto, ben, ça sera pareil. Je vais aussi y aller à fond dessus. Parce que voilà, pour moi, c'est des Pokémon qui sont juste charismatiques, emblématiques et tout ce qui finit en tic pour te dire que pour moi, c'est les meilleures générations. Voilà. Sans cracher sur Écarlate et Violet ou Épée et Bouclier. Épée et Bouclier que j'ai poncé le jeu, je l'ai poncé comme jamais. Et j'ai aussi quand même pas mal d'items de la collection Épée et Bouclier. Donc voilà.
Écoute, la vidéo se termine là. N'hésite pas à me laisser un petit like si tu as aimé la vidéo, à t'abonner pour être notifié de toutes les prochaines vidéos, mais surtout à me laisser en commentaire en me disant pour toi, quel item Pokémon 151 est le plus beau et le plus joli à garder en scellé et quel item 151 est le meilleur à ouvrir au niveau du taux drop, bien sûr. Voilà. Sur ce, passe une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure tu me regardes, mais en tout cas, prends du plaisir voilà, à ouvrir parce que c'est bien de garder en scellé, mais c'est bien aussi d'ouvrir, de ne pas perdre cette passion-là d'ouvrir. Alors, je ne te dis pas d'ouvrir des coffrets, mais de temps en temps, en ouvrir quelques-uns. Bah, c'est cool, c'est chouette avec des amis, avec de la famille, voilà. C'est toujours cool et ça fait toujours plaisir. En tout cas, dis-moi tout ça en commentaire. Je te souhaite, bah, écoute, de passer une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo parce que j'ai reçu un item. Attention l'item que j'ai reçu parce que c'est un item, je pense qu'il va te refaire tomber en enfance. Je ne te dis pas plus et ce n'est pas des cartes Pokémon. Allez, ciao ciao!